Bon, ce qu'on vous a montré là, c'est hyper simple, hein. Vous êtes sur des outils gratuits dans lesquels, en fait, vous interrogez des éléments qu'on vous envoie. Bon, c'est une manière de faire, bien sûr. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça. On est sur des serveurs, on est dans des environnements communs de données qu'on appelle, où chacun vient contribuer à sa manière avec son métier, avec ses contraintes et ses exigences. Le but, c'est pas de tout rassembler et de dire débrouillez-vous, ça ne me regarde pas. Non, le but, c'est de dire je viens avec mes compétences, avec mes contraintes, avec mon métier, avec ce que j'apporte au projet et je vais le confronter à d'autres points de vue. Cette confrontation, entre guillemets, c'est strictement le développement du projet. Et le développement du projet dans un mode BIM, dans un mode collaboratif, il ressemble beaucoup plus à de l'ingénierie concourante qu'à de l'ingénierie linéaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le BIM a un peu de mal à réellement s'implanter. C'est que dans la construction, on est plutôt sur des choses linéaires, où d'abord on fait ça, après on fait ça, puis après on fait ça. Alors que là, la masse d'informations initiale permet d'aller beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin et c'est efficace dans le si et seulement si tous les protocoles, toutes les données qu'on va vouloir concaténer, qu'on va vouloir échanger, elles sont connues, elles sont spécifiées et elles sont échangées. Donc le BIM, c'est aussi de se préparer à faire tout ça et de, quelque part, de se mettre en condition pour mener ce genre d'action. Exactement. À partir d'outils qui sont, vous l'avez vu, hein, c'est redoutable. C'est tout bête, hein. On rigole en disant tiens, ça fait jaune, ça fait rouge. Oui, mais visuellement, c'est redoutable. Alors, moi j'avais un vrai projet qui n'a pas été fait en BIM. Je ne citerai pas de nom, mais c'est un lycée qui fait 50 000 m². Et donc, les études terminées, le chantier terminé, etc. Il y avait des logements de fonction. Il y avait l'inspecteur régional qui avait un logement. Il a trouvé que l'appart était petit par rapport à la surface. Et du coup, il a fait un mail à la région. La région a fait un mail à l'entreprise générale, à l'architecte, etc. Et au final, ils ont vérifié, il y avait 15 m² qui manquaient par rapport au programme. Et donc, l'entreprise a commencé à négocier pour réduire sa facture, mais la région a voulu remodifier le projet, donc ils ont modifié toute la façade. Et ça a pris 6 mois de plus, donc 6 mois d'études, parce qu'il faut refaire toute l'étude, le chantier. Et au final, chaque m² rajouté a coûté 50 000 €. Moi j'étais témoin dans cette... Et ça partait aussi dans les procédures juridiques, qui est coupable, qui va... Ouais. Bon. Et je leur montrais la même manip sur une maquette comme celle-ci, ça a pris 5 minutes. Bon. Donc oui, ça peut avoir des impacts. Ça n'empêche pas ceux qui ne font pas leur job de continuer à ne pas faire leur job, hein. Oui. Tout va bien, hein. Ce n'est pas le BIM qui va faire à la place, hein. Oui, mais voilà, bien utilisé, intégré dans des environnements de développement, bien analysé, c'est très efficace. Et c'est ce qui fait que c'est une nouvelle manière de travailler et c'est sans doute une meilleure manière de travailler qu'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à vous. Merci à vous.